Hi, welcome to watchesandart.com. We're today here in Geneva, in Plan-les-Ouates, with Laurent Ferrier at his beautiful manufacturer out here in Plan-les-Ouates. And we know there is one really nice thing about his watches. That's the sound of when you're winding them, which is inspired by the sound that pocket watches used to have. So I'll let Laurent talk about it. It will be in French, but enjoy it. So, alors, on parle, vous racontez un peu en français comment ça marche avec le remontoir et tout ça. Alors la première pièce que nous avons réalisée, c'était le tourbillon double spirale, et on s'est vraiment inspiré des pièces de poche du siècle dernier, avec ces ressorts à cliquer à lame longue, pour que le bruit soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux au toucher, hein. Et puis la forme générale, le cliquet à lame longue qui est ajusté dans son emplacement, où tout est bassiné, poli à la main, c'est un objet c'est une forme magnifique. En plus, c'est une forme qui est agréable au toucher, donc elle est douce au toucher. Et si on va encore un peu plus loin, le bruit qu'on ressent plus sur les pièces de poche, parce qu'il y a plus de volume de son, et la pièce est plus grande, mais on sent une différence de son, et ce son est très agréable au toucher, et c'est très doux au toucher. Et l'idée, c'était que toutes nos montres à mouvement mécanique, donc qu'on doit remonter, les pièces automatiques ne l'ont pas, mais les pièces que l'on remonte, on doit avoir ce plaisir quand on la remonte le matin. Il faut que ce soit pas une corvée, mais il faut que ce soit un moment agréable où on a sa montre en main. La montre est douce au toucher, comme tous nos galets qu'on nomme galets, justement pour le lien qu'il peut y avoir avec un caillou qui a été poli et par les vagues. Et c'est la douceur du toucher et l'agrément de remonter sa montre. Super, c'est très intéressant parce que je ne connais pas quelqu'un d'autre qui vraiment fait quelque chose comme ça, avec le son, l'inspiration de l'histoire de la montre de poche. Je pense que Philippe Dufour a cette même philosophie de dire on a vraiment quelque chose et on va le plus loin possible dans tous les domaines. Pour que dans 50 ans ou 100 ans, si un bon horloger démonte une de nos pièces, qu'il puisse dire ah, tiens, ça c'est bien fait, c'est de la belle qualité. Alors il y a des tas de très belles montres qui sont très bien faites, mais c'est le fait d'aller juste un petit peu plus loin, peut-être comme dans un grand restaurant étoilé où le dernier petit chocolat qu'on vous offre avec le café, c'est pas un simple petit chocolat, mais c'est un vrai bon chocolat qui a été fait à la confiserie dans le restaurant. Donc l'idée de la réalisation de nos pièces, c'est un petit peu ça. C'est pareil quand on a fait les aiguilles la première fois. J'avais été voir le fournisseur, qui était un fournisseur que je connaissais d'avant, et j'avais demandé à ce que les aiguilles soient pas... Vous savez, les aiguilles, elles sont découpées maintenant, puis avec un burin diamant, elles sont étirées dans le sens de la longueur. Alors la qualité est superbe, parce qu'avec un burin diamant dans de l'or, ça, on a toujours une qualité terrible. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on revienne aussi à ce qui se faisait avant, des aiguilles frappées, avec un angle autour de la tête, avec la forme de l'aiguille qui soit vraiment bombée sur toute la longueur. Et à l'époque, on m'a dit, mais ça on ne fait plus, c'est terminé. Et comme c'était juste à l'époque de la crise, en 2009, il s'est trouvé qu'ils avaient un peu de temps, ils m'ont dit, écoutez, on va essayer de vous les faire. Et ils nous les font. Et si on en faisait 50 000 par année, ça serait pour eux peut-être pas possible, en dehors du fait que ça coûte évidemment plus cher, parce qu'il y a beaucoup plus de travail pour faire des aiguilles comme ça. Mais on a depuis toujours dans les salons les gens qui regardent avec une loupe les aiguilles, ils disent ah mais vos aiguilles elles sont belles. Si on les regarde de loin, on a des belles aiguilles, mais si on les regarde de près, elles sont encore plus intéressantes. Votre aiguille, ce sont les aiguilles à Sagaï? C'est les Sagaï, c'est les Sagaï des lances africaines, parce qu'elles avaient un peu cette forme effilée.
Je ne sais pas si c'est une forme qui est tout à fait officielle dans le dictionnaire des horlogers, mais on avait décidé de l'appeler comme ça parce que c'était vraiment ce qui ressemblait le plus à une lance. C'est des aiguilles qui étaient très fines. Là aussi, j'ai toujours bien aimé les index décalqués noirs, mais très fins, très longs. Sur le tourbillon, on avait des décalques de romains qui étaient très longs et très très fins, avec des aiguilles très fines. Ça donne un ensemble qui ressemble justement, si on regarde les vieilles pièces de poche, elles étaient presque toutes comme ça. Et chez nos concurrents ou les gens qui font des pièces dans notre genre, il y en a peu qui vont aussi fin que ça. Je trouve que ça donne une chouette élégance à l'ensemble, à l'équilibre de la pièce. Absolument. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Pour moi aussi.